suis là pour te dire que Jésus t'aime. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu. Dieu nous donne un message pour toi. Alléluia. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 26. La Bible nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jéhovah. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est très important de t'apporter ce message ce matin. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a visité la Vierge Marie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Mais ensemble tous chercher, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons vous parler ici de ce qu'on appelle la grâce. Oui, la grâce. Aujourd'hui, dans les églises anciennes, les églises anciennes sont remplies parce que tout le monde court pour aller adorer la Vierge Marie, pour célébrer la Vierge Marie. Mais moi, ce que j'ai à te dire aujourd'hui, Marie est un modèle pour toi, un modèle dans la foi. On ne peut pas l'adorer comme une idole, mais on le prend comme modèle dans la foi. Alléluia. Notre idole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce que j'ai à t'apprendre ici, selon la parole de Dieu, c'est la grâce que Marie a reçue. Marie a reçu une grâce spéciale. Alléluia. Et c'est cette grâce-là que toi et moi, nous devons chercher. La grâce divine, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu que Marie a reçue, qui a fait d'elle aujourd'hui ce que nous voyons sur toute l'humanité. La grâce. Et comment elle a-t-elle reçu cette grâce? La Bible a dit, parce qu'à travers elle, la prophétie s'est accomplie. Quelle prophétie? Le prophète Isaïe a prophétisé, une vierge concevra. Alléluia. Elle donnera un fils et on lui appellera le nom d'Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. Donc, Marie a reçu cette grâce. La grâce de cette prophétie qui a été donnée des années avant. Alléluia. C'est très important. Cette grâce. Mais comment a-t-elle reçu cette grâce? La Bible a dit dans sa vertu, la vertu de Marie, qui lui a donné les honneurs et les grâces de recevoir l'accomplissement de cette prophétie. Quelles sont les vertus? La virginité. Marie a obéi selon la tradition de son peuple, les Juifs. Elle a conservé sa virginité. À cela s'ajoute sa fidélité envers le Seigneur.
À cela s'ajoute sa fidélité avec le Seigneur, sa démarche avec le Seigneur. Elle n'était pas la seule vierge en Israël, parce que nous savons que dans la Bible nous a dit que la femme doit rester vierge jusqu'à son mariage. Dans la tradition des Juifs, quand tu lis l'Ancien Testament, on voit bien qu'une femme qui n'est pas vierge à son mariage, elle a déshonoré sa famille. Alléluia. Elle a déshonoré le peuple. Même elle mérite d'être lapidée. Elle mérite la lapidation, l'exclusion totale, la destruction totale. Parce qu'elle n'a pas honoré Dieu. Virginité, dans la tradition juive, c'est honorer la loi divine. Honorer le Seigneur. Donc la fille doit garder sa virginité jusqu'au mariage. D'ailleurs, la Bible nous a expliqué qu'il y a même des tenues. Des tenues, quand on les voit dans l'affaire de la fille de David, alléluia, que son grand frère avait déshonoré, la tenue, il y a une tenue, quand on la porte, on sait qu'elle est vierge. Alléluia. Il y a des habits qui prouvent qu'elle est vierge. Et si tu prends la Bible, tu découvres que oui, c'était comme ça. La virginité était vraiment honorée. Quand Isaac a eu Rebecca, quand le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca, elle était vierge. C'est très important. Donc la Bible honore la virginité. La parole de Dieu honore la virginité. Donc Marie s'est conservée pure. Marie s'était conservée pure. Et non seulement elle était conservée pure, mais elle était restée fidèle, vertueuse à la parole de Dieu. Et c'est ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'adorer Marie, mais tu as besoin d'imiter Marie. D'être comme de demander à Dieu de te combler de ce qu'il avait comblé Marie, cette grâce, afin que toi aussi tu puisses honorer Dieu dans la sainteté. Alléluia. C'est très important. Dieu nous demande de marcher, de garder notre corps pur. Regardez ce qui est dans le Nouveau Testament. C'est encore plus rigoureux. C'est encore plus rigoureux. Quand tu prends le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, tu lis à partir du verset 18. Alléluia. La Bible a dit, fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. L'impudicité, c'est quoi? C'est la fornication. La fornication, c'est quoi? C'est avoir des rapports sexuels avant mariage. Je suis allé dans un pays et j'ai rencontré la jeunesse. Des jeunes venaient me voir et je leur enseignais sur la nouvelle doctrine que Jésus nous a laissée. Et ils ont appris pour la première fois que la parole de Dieu interdise la fornication, l'impudicité, l'adultère. Ah, c'était comme un enseignement nouveau. Ils m'ont posé des questions. Pasteur, est-il possible de rester pur, de se conserver pur, comme tu l'as dit? J'ai dit oui, c'est possible. Si tu as la crainte de Dieu. Ce n'est pas possible si tu n'as pas la crainte de Dieu. Mais c'est possible quand quelqu'un a la crainte de Dieu, quand quelqu'un reconnaît son Créateur.
Quand quelqu'un veut obéir la parole de son Créateur, c'est possible. Si tu as la crainte de Dieu. Si tu sais que tu n'es pas là par toi-même, mais c'est quelqu'un qui t'a créé et tu dois revenir vers lui un jour pour rendre compte de ce que tu as fait sur la terre. Mon frère, tu vas vivre la parole de Dieu concernant la sainteté. Tu vas te conserver pur. Parce que se conserver pur est ton honneur pour le Seigneur. C'est très important. Si les traditions, si certaines traditions ont pu réussir à mettre cette crainte au niveau de leur population, beaucoup de traditions, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, comme toi, leurs filles, leurs jeunes filles, leur jeunesse se conservent pures. Parce que c'est la tradition. Parce qu'il y a des lois régies contre quiconque va violer et se faire déverger, ou quiconque va déverger. Dans le peuple d'Israël, si un homme violente une jeune fille vierge, l'homme sera lapidé, il sera tué. C'est pour te dire comment c'est important pour le peuple juif, pour une jeune fille de se conserver vierge. Et dans nos traditions africaines, nous en avons ça. Vous savez, quand une fille se marie, dans certaines traditions, les tantes sont là. Les tantes sont là du côté de la femme et du côté du mari. Si on découvre que la fille n'était pas vierge, c'est le déshonneur. Même il y en a qui vont demander la dot qu'ils ont payée. Parce que c'est une trahison. C'est considéré comme une trahison. Et si on découvre que réellement elle était vierge, la famille du garçon vont payer des cadeaux excessifs. Il y en a qui vont demander, les parents de la fille, les tantes de la fille vont demander des voitures. Il y en a qui vont demander des maisons. Oui, parce que leur fille a honoré, les a honorés. Il y a des honneurs. Il y a des honneurs. Donc si ces traditions ont pu conserver cela, pourquoi pas toi qui as dit tu es enfant de Dieu? Regardez ce que Dieu a dit ici. Regardez ce que la Bible nous a dit ici. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, Marie savait que son corps appartenait à Dieu. Est-ce que toi tu sais que ton corps appartient à Dieu? Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de forces, alléluia, beaucoup de forces des ténèbres qui exigent et qui enseignent que ton corps est pour toi, que tu peux faire de ton corps comme tu veux, que personne n'est responsable de ton corps, que ton corps c'est pour toi. C'est contre la parole de Dieu que nous lisons ici. La Bible a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ton corps ne t'appartient pas.
Déshonorer ton corps, c'est déshonorer Dieu. Utiliser ton corps comme tu veux. Mon frère, ça ne glorifie pas ton Créateur. Et ça ne te glorifie pas. N'écoute pas ce qu'ils te disent que ton corps c'est pour toi. Ton corps n'est pas pour toi. D'ailleurs, si ton corps était pour toi, c'est toi qui allais décider. Tu vas décider que telle maladie ne va pas venir dans ton corps. Tu vas dire telle autre chose ne va pas venir dans ton corps. C'est toi qui vas décider de comment tu seras, la forme de ton corps. C'est toi qui vas décider de comment tu seras. Tu seras grand, tu seras gros, tu seras... C'est toi qui vas décider parce que c'est pour toi. Tu peux le faire comme tu veux. Non, parce que ce n'est pas pour toi. Il y a quelqu'un. La Bible a dit, Paul a dit, Apollo j'ai planté, Apollo a arrosé, c'est moi, c'est Dieu qui fait grandir. Donc c'est Dieu qui fait grandir ton corps. C'est Dieu qui te donne la forme de ton corps. Alléluia. Et tu ne peux pas lui poser des questions. Comme la Bible nous a dit, est-ce que le pot peut dire à celui qui l'a créé, alléluia, au potier, pourquoi tu m'as formé de cette manière? De la même manière, tu ne peux pas demander à Dieu, tu ne peux pas dire à Dieu, pourquoi tu m'as formé de cette manière-là? Je ne veux pas ce corps que tu m'as donné. Donc, tu sais bien que c'est Dieu qui t'a donné. Si tu dois chercher une autre forme de ton corps, c'est à lui que tu dois t'adresser. Alors, pourquoi tu veux utiliser, on te fait savoir que ton corps t'appartient et que tu peux l'utiliser comme tu veux. Mensonge, erreur, alléluia, erreur. Mon frère, c'est des erreurs qu'il ne faut pas suivre. Alléluia. Ton corps, la Bible a dit, c'est la demeure du Saint-Esprit. Ton corps ne t'appartient pas, ton corps c'est la demeure du Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut honorer ton corps. La Bible dit, si quelqu'un pêche, quelque péché qu'un homme commet, c'est hors du corps. Mais celui qui pêche contre son corps, alléluia. Celui qui fait l'impudicité pêche contre son propre corps. Marie s'était conservée. Marie s'était conservée. Et c'est pourquoi l'ange de Dieu est descendu du ciel vers Marie. Dieu merci, on a visité en Israël la maison de ses parents, là où Marie a reçu la révélation, la rencontre divine, alléluia, avec le messager de Dieu. Alléluia. Oui, Marie a reçu le messager de Dieu, l'ange Gabriel est venu chez elle. Parce que Marie était à honorer le Seigneur. Quand tu honores Dieu, il t'honore. Alléluia. Quand tu honores Dieu, il t'honore. Regarde-toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Quelle vie tu mènes? Quelle vie tu mènes? On te fait savoir que tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Le corps t'appartient, tu peux tout faire. Mon frère, ce sont des doctrines qui conduisent à la perdition. C'est des doctrines qui conduisent à la perdition. La vie ne s'arrête pas seulement sur la terre. La vie ne s'arrête pas seulement sur la terre. La meilleure vie, c'est après la terre. Oui, il y en a qui ne croient pas. On vous fait savoir que c'est ici seulement. Non! Il y a deux mondes. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Il n'y a pas un troisième monde. Et le monde des ténèbres, c'est juste en bas ici. À quelques mètres de tes pieds, au-dessous de tes pieds, en dessous de tes pieds. C'est là-bas il y a l'enfer. Alléluia. C'est là-bas il y a l'enfer. Nous avons reçu des visitations, j'ai reçu des visitations divines qui m'expliquaient, en enfer, il y a quoi? Il y a un groupe pour les impudiques, un groupe pour les adultères, un groupe pour les fumeurs de cigarettes, un groupe pour les alcooliques, un groupe pour les fornicateurs, un groupe pour les voleurs, un groupe pour les menteurs, un groupe pour les meurtriers, mon frère, tout est divisé.
C'est très important. Ne fais pas de ton corps comme tu veux, parce que ça ne t'appartient pas. La Bible a dit, Christ nous a rachetés par un grand prix. Quel est le prix que Christ a donné? C'est son corps. Alléluia. Le sacrifice de son corps sur la croix, c'est pour que toi tu sois racheté, c'est pour que toi tu sois libéré de ces forces ténébreuses, afin que tu amasses la lumière, comme ton style de vie, la lumière de Jésus. C'est très important. Alléluia. C'est très très important. Donc, quand l'ange est venu chez Marie, et l'ange a dit, oh, c'est très merveilleux ce que l'ange lui a dit. Regardez ici, mon frère, ma soeur, écoute la parole de Dieu. C'est très important. L'ange lui a dit quelque chose que tu dois comprendre ici. Alléluia. L'ange lui a dit quelque chose. La Bible a dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Et quand Marie se demandait, mais pourquoi cette salutation? L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. À cause de quoi? À cause de sa manière de marcher avec le Seigneur. L'amour que Marie avait avec le Seigneur. Est-ce que la Bible nous a dit que Marie est Dieu? Non, Marie n'est pas Dieu. Alléluia. Mais Marie avait l'amour. Et elle a marché dans la sainteté. Elle a marché dans la pureté. Elle a marché dans la sanctification. Donc elle a été trouvée sans blâme. Alléluia. Il n'y avait rien qu'il fallait utiliser pour la condamner par rapport à la jeunesse de son époque. Il n'y avait pas de condamnation. Nous avons vu la même chose dans la vie de Daniel. Quand ses collègues voulaient trouver quelque chose pour le condamner, pour pouvoir l'arrêter, ils ne trouvaient rien. Il n'y avait aucune erreur qu'on pouvait trouver sur Daniel. Donc cela veut dire que mon frère et soeur, toi aussi tu peux vivre sans blâme. Tu peux vivre dans la pureté. Tu peux vivre dans la sainteté. Tu peux vivre dans la sanctification. Alléluia. Tu peux vivre dans la sanctification. C'est très important. Les gens parlent, les gens honorent, mais sans savoir au juste qu'est-ce que cette femme a fait de différence. Alléluia. Elle n'était pas Dieu. Elle était humaine comme toi et moi. Comme la Bible nous a dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 17 et 18, la Bible nous dit, Élie était un homme comme nous. Marie aussi était une femme comme toutes les femmes. Elle était une jeune fille comme toutes les jeunes filles. Alléluia. En Israël. Alléluia. C'est une réalité. On a vu la maison de son père et de sa mère, là où elle a vécu, dans sa virginité. C'est une réalité. Ce n'est pas une histoire qu'on a écrit dans la Bible. Non, c'est une réalité. Mes pieds ont foulé la maison de son père et de sa mère. J'étais là. C'est très important. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à croire. Parce que quand ils lisent, c'est pourquoi aujourd'hui les gens ne croient pas aux miracles. Les gens pensent que les miracles c'est seulement au temps de Jésus, c'est dans la Bible. Au temps des apôtres, c'est fini. Non, parce qu'ils ignorent la réalité de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu c'est vivant. C'est des effets vivants. C'est des événements vivants. Alléluia. Que nous devons toujours
commémorer, ramener à la vie. On ramène à la vie le Seigneur Jésus. Alléluia. À chaque fois quand nous prêchons la parole de Dieu, à chaque fois quand il y a besoin, c'est très important. À chaque fois qu'il y a besoin, par exemple, Jésus a guéri. Il est entré dans une église, il a vu quelqu'un qui est malade, il a guéri la personne. Ce n'est pas un fait qu'on ne peut pas ramener aujourd'hui. Parce que la Bible a dit, il est en toi. Jésus est en nous. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Il est en nous par la puissance du Saint-Esprit. Donc tout ce que nous voyons dans la Bible, ce n'est pas des histoires. Il y en a qui lisent la Bible et ils ne croient pas que quelque chose peut sortir de là. Non. Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous dis sont des paroles vivantes. C'est des esprits et vie. Dans le livre de Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc la Bible c'est esprit et vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. La vie dans la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la vie. C'est des esprits, c'est esprit. C'est un esprit qui donne la vie. Donc mon frère, ma soeur, fais comme Marie. Marie a reçu cette grâce. Et je voudrais à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cette grâce descend sur toi. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Cette grâce descend sur toi jusqu'à ce qu'un ange de Dieu va descendre spécialement pour toi, pour te voir. L'ange est descendu spécialement pour voir Marie. Tu peux imaginer ça. Une jeune fille fait descendre un ange du ciel spécialement pour lui laisser un message. Alléluia. Ça, c'est grand honneur pour Marie et pour tous ceux qui l'ont élevé, tous ceux qui l'ont éduqué. C'est très important. Alléluia. Un ange est descendu du ciel pour visiter Marie et lui donner un message. Et lui dit que Dieu s'intéresse à elle. Est-ce que toi, tu as quelque chose qui va permettre à Dieu d'envoyer son ange pour toi? Est-ce que tu as quelque chose qui va plaire le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur aussi déploie un ange spécialement depuis le ciel pour toi? C'est très important. Marche dans la sanctification comme Marie. Marche dans la sainteté comme Marie. Marche dans la pureté comme Marie. Afin que toi aussi tu puisses recevoir les honneurs comme Marie a reçu. Marie a reçu des honneurs, elle a reçu des grâces. L'ange est venu confirmer, Marie, tu as reçu grâce devant Dieu. La grâce c'est quoi? C'est la faveur de Dieu non méritée. C'est ça la grâce. La faveur de Dieu non méritée. Alléluia. On ne mérite pas ça, mais Dieu nous l'accorde. Quand quelqu'un marche dans la grâce, mon frère, il est hors de toute condamnation de ses ennemis. L'ennemi ne peut pas condamner quelqu'un qui marche dans la grâce de Dieu. Marie était incondamnable parce qu'elle marchait dans la grâce de Dieu. C'est pourquoi la prophétie s'est accomplie en elle. Alléluia. C'est pourquoi la prophétie s'est accomplie en elle. Alléluia. C'est très important. C'est très important. La prophétie s'est accomplie en elle parce qu'elle marchait dans les grâces du Seigneur. Elle marchait dans les grâces du Seigneur. Marche dans la grâce du Seigneur. Et toi aussi tu seras élevé. Et toi aussi tu seras honoré. Et toi aussi tu recevras la visitation divine de l'ange Gabriel. L'ange que Dieu envoie pour donner des cadeaux, pour donner des messages. C'est une réalité. Le temps des anges aussi n'est pas passé. Cela ne veut pas dire que Dieu a arrêté d'envoyer des anges vers la terre.
parce que c'est seulement Marie qui avait fait ça. Non, Dieu continue à envoyer ses messagers vers nous. Si tu marches avec le Seigneur, si ton cœur est pur, mon frère, Dieu envoie ses anges pour toi. Plusieurs fois, les humains sont secourus par les anges de Dieu. Plusieurs fois. Même chaque jour, chaque seconde. Pour ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les gens enseignent des doctrines pour effacer la crainte de Dieu dans la tête des enfants. Effacer totalement. On le fait savoir, vous êtes vos propres, votre corps c'est pour vous. Ce n'est pas pour une autre personne, c'est pour vous. Oui, ton corps n'est pas pour autre personne, mais ton corps c'est pour Dieu. C'est lui qui a qui est responsable de ton corps, ce n'est pas toi. C'est pourquoi il a envoyé son fils pour te racheter avec un grand prix, le prix de la croix. Jésus sur la croix, il a racheté ton corps, il a racheté ta vie de qui? Alléluia. Il a racheté des mondes, des esprits des ténèbres. Donc ne continue plus à suivre ces enseignements qui vont te conduire en enfer, mon frère. L'enfer existe. Alléluia. L'enfer existe comme le ciel existe. L'enfer existe comme le ciel existe. Donc ne laisse personne te détourner, ne laisse personne te dévier de la grâce du Seigneur. Cherche la grâce du Seigneur. Dans la sainteté, la pureté. Alléluia. Comme Marie, et tu recevras les honneurs. C'est très important. Tu recevras les honneurs. Tu recevras les acclamations du Seigneur, les félicitations du Seigneur, comme Marie. Dieu était venu confier un message important, une tâche importante à la Vierge Marie. Il dit, tu vas porter mon fils, le Messie, le Sauveur, doit passer par toi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? La sainteté, la conservation pure. La crainte de Dieu. Alléluia. Caractère vertueuse. Sa caractère vertueuse. Ça lui a fait mériter ça. Et c'est pourquoi beaucoup de gens pensent que oui, elle est aussi Dieu. Non, elle n'est pas Dieu. On ne peut pas l'adorer comme on adore Jésus. Alléluia. Jésus est Dieu. Mais elle était comme nous. Comme la Bible nous dit, Élie était un homme comme nous. Mais Élie avait commandé la pluie de ne pas tomber et la pluie n'était pas tombée pendant 3 ans et 6 mois. Et puis il a prié pour que la pluie tombe et la pluie est tombée. Pourtant il était un homme comme nous. De la même manière, Marie était une femme comme toutes les femmes aujourd'hui. Elle était un être humain comme nous. Mais elle a reçu cette grâce-là. Par sa manière de vivre, sa crainte du Seigneur, sa dévotion. Alléluia. Sa piété, elle est arrivée à faire descendre un ange volant du Seigneur pour nous donner le message de Dieu. Elle a reçu les yeux de Dieu. Dieu l'a regardé. Alléluia. Il l'a choisi, il l'a distingué parmi sa génération et il l'a élevé en lui confiant le Messie. Alléluia. Le Messie devait passer par là. Alléluia. Le sauveur de l'humanité devait passer par là. C'est pourquoi on ne peut pas nier Marie. On ne peut pas nier Marie. Alléluia. On ne peut pas nier la grâce qu'elle a reçue. On ne peut pas nier sa piété. On ne peut pas nier toute, alléluia, sa pureté, sa sainteté. On ne peut pas le nier. Parce que si elle n'était pas de cette manière, elle n'aurait pas reçu, la prophétie n'aurait pas passé par elle. Ça aurait passé par une autre personne. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour te dire, il ne s'agit pas d'aller manger et boire.
Il ne s'agit pas d'aller manger et boire et entrer dans les nightclubs parce que c'est la célébration de la fête de Marie. Non, mon frère, ma soeur. Il s'agit de revenir vers toi. De revenir vers toi. Faire une prise de conscience. Est-ce que toi, tu es dans la voie que Marie a menée sur la terre, quand elle était sur la terre, quand elle était encore vivante? Est-ce que tu mènes la même vie que Marie a menée quand elle était encore vivante? Alléluia. Est-ce que toi, tu mènes la même vie? Tu marches sur les pas de Marie pour avoir cet honneur de recevoir une visitation divine. Pour que Dieu puisse braquer ses yeux sur toi. Pour dire, mon enfant, félicitations. Comme il a fait pour Marie. Est-ce que tu mènes cette vie-là? C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour te dire, répands-toi. Tu as encore beaucoup d'opportunités pour te repentir. Tu as encore beaucoup d'occasions pour te repentir. Et c'est le moment aujourd'hui pour toi. Donne ta vie à Jésus. Mon frère, il n'est pas tard. Donne ta vie à Jésus. Prends cette opportunité pour changer de vie. Pour changer ton cœur. Reviens vers le Seigneur. Viens, incarne-toi les vertus de Jésus, de Marie. Incarne-toi la vie vertueuse de Marie, la piété de Marie, l'amour, la crainte que Marie avait avec le Seigneur. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de pécher contre leur corps. Parce qu'on leur apprend que dès leur jeunesse, on leur apprend que leur corps, c'est pour eux. Quand j'ai enseigné à cette jeunesse-là, je te dis, leur vie a changé. Leur vie a changé. Leur vie a changé. Ceux qui ne pouvaient pas se marier, se marier. Parce que quand tu vis dans le péché, mon frère, le mariage, ça va être difficile. J'ai toujours enseigné aux gens que s'il y a un couple qui va se marier, alléluia, il y a des fiancés qui vont se marier, même s'ils ont fixé leur mariage, s'ils reviennent et commettent la fornication, mon frère, ma soeur, la date qu'ils ont fixée pour se marier, ça va changer. Ça va changer. Dieu ne va pas honorer leur date. Alléluia. Parce qu'ils vivent le péché. J'ai vu beaucoup de gens qui voulaient se marier. Ils ont dit, nous allons nous marier dans 3 mois. Mais à cause du péché de la fornication, l'impudicité, l'adultère, alléluia, la fornication ici. Alors, ils ont des problèmes pour organiser le mariage. Et même certains, la relation se casse. Les relations se cassent. Dès qu'un homme, un jeune homme et une jeune fille vont venir ensemble pour dire nous allons nous marier et commencent à faire de la fornication, mon frère, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Parce que le diable est déjà entré là et il va détruire. Et les gens vont commencer à dire peut-être qu'ils ne sont pas compatibles. Ils sont compatibles, mais ils ont péché. Dieu ne marche pas avec le péché. Quand tu vas sortir tu vas marier une fille, laisse la fille, alléluia, laisse-la pure pour le mariage. La virginité honore le mariage. Et dans le mariage, regardez ce que la Bible nous dit ici dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 4. J'aime ça. Hébreux chapitre 13, verset 4 dit quelque chose ici. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc ce n'est pas seulement les jeunes, mais même les mariés, Dieu nous parle.
Alléluia. Dieu parle. Il dit ton lit conjugal doit être exempté de souillure. Il n'y aura pas de souillure sur ton lit conjugal. Écoute-moi ça. Il n'y aura pas de souillure sur ton lit conjugal. Il n'y aura pas de souillure sur ton lit conjugal. Parce que tu dois honorer ton mariage. Le mariage, la Bible dit, est honoré de tous. Et Dieu va juger les adultères. Dieu va juger les impudiques. Alléluia. Dieu va juger les adultères. Les adultères et les fornicateurs, mon frère, ils sont dans le même lot en enfer. C'est l'enfer qui les attend. C'est l'enfer. Ne pense pas que... Non, mon frère, c'est l'enfer. Si tu ne te répands pas maintenant, tu continues la fornication et l'adultère, ta place est déjà dans l'enfer. Je faisais la délivrance d'une dame, alléluia, qui a échappé du suicide. Et les démons m'ont dit, mais pasteur, sa place est déjà ici en enfer. Je faisais la délivrance, je priais pour des gens dans une église. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi qui les tourmentait, alléluia. Les démons m'ont dit, pasteur, on attend cette mauvaise personnalité utilisée par notre maître pour détruire. Bientôt, elle va nous trouver ici. Sa place est déjà prête ici, en enfer. En enfer. Donc, honore le mariage. Le lit conjugal ne doit pas être sué. Alléluia. Parce que Dieu va juger les fornicateurs, il va juger les adultères. C'est très important. Alléluia. Oui, l'extérieur, la vie, on vous donne toutes les facilités. Toutes les facilités. Aujourd'hui, dans les médias, on vous donne toutes les facilités pour pécher. Alléluia. Parce que c'est la mission de Satan de prendre, parce que c'est ça son rôle, prendre beaucoup pour amener chez lui. Parce qu'il n'est pas content du fait que le Seigneur Dieu éternel a envoyé son Fils pour récupérer ce qu'il avait pris de la main d'Adam, le premier homme. Il n'est pas content. C'est pourquoi il essaye de régner de cette manière-là. Donc toi qui entends la voix du Seigneur, reviens vers le Seigneur. Réponds-toi. Cherche la pureté. Démarque-toi de tout ce qui est souillé, ce qui peut souiller ton corps, ton âme. Et reviens vers le Seigneur. C'est très important. Marie marchait dans l'humilité. L'humilité de Marie, l'humilité. C'est pas seulement la sainteté, c'est pas seulement la pureté ni la sanctification, mais aussi l'humilité. Parce que si on n'est pas humble, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc Marie a reçu cette grâce-là parce qu'elle était humble. Elle était humble. L'humilité, c'est important. L'humilité, c'est important. L'humilité, c'est important. Alléluia. C'est très important. Donc, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire qu'aujourd'hui, c'est un jour que tu dois écouter ce message-là qui va te ramener dans la voie de ton salut, le salut de ton âme. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps, c'est la demeure du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de place dans ton corps pour l'Esprit de Dieu, tu as raté ton ciel. Si l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer en toi à cause de ce que tu as mis là-bas, tu bloques l'Esprit de Dieu d'entrer dans ton cœur à cause des doctrines qu'on t'a enseignées, à cause de ce monde des loisirs, de ce monde des plaisirs, de ce monde. Mon frère, parce que
c'est dangereux pour toi. Ta vie est en danger. L'enfer t'attend. C'est très important. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Alléluia. Ouvre ton cœur au Seigneur. Alléluia. C'est très important. Ouvre ton cœur au Seigneur. Donne ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit dans le psaume 95, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Ah, et on te dit que ton corps c'est pour toi. C'est toi qui t'es créé. On te dit que tu peux faire de ton corps comme tu veux. C'est toi qui as créé ton corps pour l'utiliser comme tu veux. La Bible nous dit c'est l'Éternel qui est notre Créateur. Humilions-nous devant lui, fléchissons le genou devant lui, prosternons-nous devant lui. La Bible dit, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, si vous pouviez écouter aujourd'hui la voix de l'Éternel, c'est important. Si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Et Dieu a dit, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ce n'est pas ta portion, ce n'est pas ma portion. Alléluia. Oui, le peuple d'Israël, au désert, avait endurci leur cœur contre le Seigneur. À Mériba, quand ils ont demandé le pain, la nourriture. Alléluia. À Massa, quand ils ont demandé l'eau, Dieu peut-il nous donner de l'eau dans le désert? Dieu a fait couler l'eau du rocher. Mais à cause de leur incrédulité et de leur révolte, alléluia, leur manque de considération au Seigneur, parce que Dieu a dit, ils m'ont tenté et ils m'ont éprouvé. Même s'ils ont vu mes œuvres, ils ont vu les œuvres de Dieu qui les a fait sortir par une main forte de la captivité qui a duré 430 ans. Dieu leur a fait sortir de ça. Une captivité qui a duré 400 ans. Une servitude, esclavage de 430 ans, 4 générations. Et Dieu leur a fait sortir avec un bras fort, en tuant tout premier-né égyptien, homme et femme, ou comme on appelle, homme et animal, pardon, homme et animal. Mais au désert, le peuple tentait le Seigneur, le peuple cherchait à l'éprouver pour voir ce qu'il peut faire. Peut-il nous donner de la nourriture? Peut-il nous donner de l'eau à boire, mon frère? Dieu a dit, même s'ils ont vu, le Seigneur diviser la mer rouge, ce qu'ils n'ont jamais vu. J'espère que tu connais la mer rouge aujourd'hui. Si tu as l'habitude de regarder le journal, tu connais la mer rouge, tu as vu la mer rouge, là où les Yéménites, alléluia, les Yéménites envoient leurs missiles pour détruire les bateaux qui passent, qui conduisent la nourriture ou les biens vers Israël. Alléluia. Donc c'est pour te dire, c'est cette mer rouge là, où coule, où marche, alléluia, où flottent les grosses navires, les grands navires
alléluia, les grands navires d'Israël, du monde, les pétroliers, c'est cette mer rouge que Dieu a rendue sec pour faire marcher Israël. C'est pas des histoires, c'est des réalités. La mer rouge est là. Regarde la mer rouge, ce sont des pétroliers qui marchent là-bas. C'est des bateaux puissants qui marchent là-bas. Dans le monde, venant dans tous les coins du monde. C'est cette mer-là que Dieu a rendue sec. Mais Israël, quand ils sont arrivés au désert, ils ont dit, est-ce que ce Dieu-là peut nous donner de la nourriture? Est-ce que ce Dieu-là peut nous donner de l'eau? Ramène ton cœur. Ramène ton cœur. Dieu a dit, pendant 40 ans, j'ai cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voix. Mon frère, est-ce que tu connais ses voix aujourd'hui? La Bible a dit, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Écoute la voix du Seigneur. Et marche dans sa voix. Ne marche pas comme ces gens-là dans le désert. Tu as vu comment ils ne sont pas arrivés à la terre promise. Dieu a dit, c'est seulement les enfants qui sont nés dans le désert, c'est eux qui sont arrivés à la terre promise, posséder la terre promise. À cause du comportement de leur père. Leur comportement. Le manque de foi. Manque d'humilité. Alléluia. Manque d'humilité. L'arrogance qu'ils avaient. L'orgueil qu'ils avaient. Manque de foi. Ils n'ont pas fait confiance à l'Éternel. Ne fais plus confiance à des doctrines qui vont te conduire en enfer. Fais confiance à la parole de Dieu. Si tu fais confiance à la parole de Dieu, ta vie est sauvée. Comme Marie. Marie était un vase d'honneur pour tout devant Dieu et devant les hommes. Et nous devons suivre cette piété, cette vertu, alléluia, cette pureté, cette sainteté, cette humilité de Marie. Et Dieu va faire de nous aussi ses soldats. Dieu va faire de nous aussi des vases d'honneur et non des vases vides. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens devant toi pour me repentir. Cherche la repentance. Dis-lui partout, Seigneur, où je n'ai pas honoré mon corps. Je n'ai pas honoré ta parole. Je demande pardon. Fils de David, Jésus de Nazareth, aie pitié de nous. Aie pitié de ton Église aujourd'hui. L'Église de Dieu dans le monde. L'Église de Dieu dans le monde. L'Église de Dieu dans le monde. À travers l'humanité. Aie pitié de ton Église. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous. Partout, on a déshonoré ta parole. Partout, on a préféré notre propre désir à ta parole. Fils de David, Jésus de Nazareth, aie pitié de nous. Partout on a suivi des enseignements erronés qui conduisent à la dérive, à la perdition de nos âmes. Fils de David, Jésus de Nazareth, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Partout où nous sommes trompés par des doctrines, parce qu'on nous met dans les chaînes, alléluia, dans les chaînes, dans les médias, aie pitié de nous, Jésus. Partout nous sommes laissés conduire, alléluia, par l'influence mondaine, fils de David, aie pitié de nous. L'influence des choses mondaines, fils de David, aie pitié de nous. Ô Jésus de Nazareth, ô Jésus de Nazareth, pour le salut de nos âmes, aie pitié de nous. Lave-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang. Lave ton Église dans le monde, ton Église, Seigneur, ton Église. Purifie encore ton Église. Lave ton Église. Purifie ton Église de tout mal, Seigneur. De tout mal, de tout péché corporel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur,
Donne ta vie à Jésus. Renouvelle ta vie à Jésus. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Aujourd'hui, j'ai demandé pardon de tous mes péchés. Et je renonce à Satan et tous ses agents, tous ses œuvres. Je viens devant ton trône saint et dis, je ne vais plus utiliser mon corps comme je l'avais fait. Mais aujourd'hui, je laisse mon corps pour le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne demeurer dans mon corps. C'est pourquoi Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon seul Seigneur Sauveur personnel. Viens posséder ma vie, mon esprit, mon corps, mon âme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu as fait cette prière avec moi. Lève les mains, je prie pour toi. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Seigneur, parce que tes enfants t'ont accepté comme étant le seul Seigneur Sauveur personnel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Enlève le nom dans la liste de Satan et écris le nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, quand ils vont invoquer ton nom, réponds à leurs prières. Tous les péchés qui constituent des barrières pour les empêcher de se marier, pour les empêcher d'avoir des enfants, Seigneur, enlève ça au nom de Jésus. Pour les empêcher d'avoir du travail, pour les empêcher de progresser, Seigneur, enlève ça aujourd'hui. Et que le ciel se réjouisse parce que tes enfants ont donné leur vie à Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon frère, tu vas demander cette prière. Tu vas dire, Seigneur, la grâce. Je veux que tu me fasses grâce. Que ta grâce parle pour moi. La grâce qui a parlé pour Marie, parle pour moi. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce. Je veux ta grâce. La Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. Jésus, fais-nous grâce. Nous voulons la grâce. Que ta grâce parle pour nous. 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 Fais-nous grâce. Oui, Seigneur, donnez-nous cette faveur. Donnez-nous ta faveur. Donnez-nous ta faveur dans le ministère, dans nos vies, partout, Seigneur, dans nos vies. Donnez-nous ta faveur. Que ta grâce parle pour nous. Que ta grâce nous libère de toutes les condamnations de l'ennemi. Ta grâce nous sépare de toutes les condamnations. Ta grâce nous délivre de toutes les condamnations. Ta grâce nous protège, Seigneur. Ta grâce, nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Et fais-nous faveur. Partout où nous nous trouvons, partout où nous partons, ta faveur nous accompagne. Ta grâce nous accompagne à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Et envoie aussi des messagers pour nous aider aujourd'hui, pour nous conduire aujourd'hui, pour nous donner des cadeaux, comme Marie a reçu son message qu'il a donné, le cadeau qui est venu pour toute l'humanité. Seigneur, toi aussi, Jésus de Nazareth, regarde-nous aujourd'hui et que ta grâce parle pour nous, ta grâce nous conduise vers la croix de la victoire, la croix de la liberté, la croix de la délivrance. Que ta grâce parle pour nous, pour notre délivrance, pour notre liberté, pour notre élévation, pour nos promotions, pour nos mariages, pour le feu de nos entrailles, pour nos guérisons. Ta grâce parle pour nous, ta grâce parle pour nous. Et je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que le péché a mis dans les maladies, toute maladie que tu as reçue à cause du péché, aujourd'hui parce que tu t'es repenti, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Ta vie était stagnée à cause du péché de ton corps. Aujourd'hui, je déclare toute personne qui s'est repentie aujourd'hui, qui a renoncé Satan et tous ses œuvres, ces gens, et qui dit, je ne vais plus utiliser mon corps comme avant, pour faire comme je veux. Mon frère, je déclare que Dieu te fasse miséricorde, qu'il te guérit de toute maladie, qu'il te pardonne et qu'il enlève toutes les barrières dans ta vie, au nom de Jésus. Et que Dieu restaure ta vie, financièrement, maritalement, professionnellement et dans tes affaires. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Reçois les bénédictions. Toutes les bénédictions que tu avais perdues à cause de ces péchés, le Seigneur te restaure au centuple. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.
La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.